Bonjour à tous et merci infiniment de nous retrouver en ce dimanche pour la suite de notre émission Sagesse bouddhiste consacrée au troisième patriarche Sosan, ce maître qui vécut en Chine au 7e siècle et connu pour son poème Le Shinjinmei. Atteint lui-même de la lèpre, il nous propose une réflexion sur la maladie et la manière de la vivre au mieux, que ce soit au niveau du corps ou de l'esprit. Alors comment faire face à la maladie? Comment éviter les pièges de la culpabilité et de la victimisation? De quelle manière la pratique de la méditation peut-elle nous aider à l'appréhender? C'est ce que je vous propose de voir avec notre invitée, Simone Wolf. Simone Wolf, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, je rappelle que vous êtes disciple de maître Tezen Deshimaru. Vous avez reçu la transmission du Dharma du maître Yuko Okamoto. Et vous avez vous-même fondé le temple de Kosetsuji, en Suisse. Je précise par ailleurs que vous êtes la première abbesse d'Europe et actuellement abbesse du temple zen de la Gendronnière, qui est le temple zen en Occident le plus important. Alors Simone Wolf, vous êtes à nouveau venue accompagnée aujourd'hui par Inès Doshi-Nigolny, qui va à nouveau calligraphier pour nous de très belles choses. Alors, que nous prépare-t-elle aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'elle va calligraphier? Elle va nous calligraphier le kanji l'esprit. Et dans la deuxième partie du dialogue de Sosan avec Maître Eka. Donc rappelons que c'est le dialogue lorsque Sosan s'est rendu compte qu'il était malade, il est allé voir ce deuxième patriarche voilà. Pour essayer justement de trouver une explication et de savoir ce qu'il devait faire. Voilà, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis malade, s'il vous plaît, délivrez-moi de ma maladie. Et le maître lui dit, mais apporte-moi tes péchés. Et il y a un petit temps de silence et Sosan dit, mais mes péchés sont inatteignables. Alors le maître lui dit, tu es lavé de tous tes péchés. Parce que si tu comprends cela, la vraie nature du péché, qu'on ne peut pas saisir, on ne peut pas attraper, c'est inatteignable, alors tu en es lavé. Tu peux prendre maintenant refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et il lui explique, alors, Sosan dit, mais qu'est-ce que c'est? Et le maître lui dit, l'esprit est le Bouddha, l'esprit est le Dharma, Bouddha et le Dharma ne sont pas séparés, ne sont pas deux. Et la même chose, évidemment, vaut pour la communauté, ce qu'on appelle le Sangha. Il n'y a pas de séparation. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que surtout à l'époque, la lèpre, puisque c'était la maladie, on pense que Sosan était atteint de cette maladie, était considérée vraiment de manière assez négative. Et elle certainement comme une tare spirituelle. Elle était vue, comme dans toutes les sociétés, d'ailleurs, qu'elles soient chrétiennes ou asiatiques, c'est une maladie qui a toujours été considérée comme... Oui, il y avait des conséquences sociales, en fait. Il y avait de lourdes conséquences sociales, les gens étaient rejetés, on avait très peur, et c'était vu vraiment comme une tare spirituelle. Alors évidemment, ça causait de grandes souffrances. Alors, quel pont, justement, on pourrait établir avec la façon dont on peut être confronté à la maladie aujourd'hui, notamment en ce qui concerne cette responsabilité psychologique dont on parlait? Parce que chaque être humain est confronté un jour à la souffrance. Ça, c'est le premier point de l'enseignement du Bouddha. Il y a souffrance. Et nous, on a toujours tendance à s'approprier ma souffrance. Mais c'est pas ce que dit le Bouddha. Le Bouddha, il dit, il y a souffrance. La maladie est souffrance. Qui peut dire qu'il ne rencontrera jamais la maladie? Bien sûr qu'on est dans une société qui nie toujours cet aspect-là. On ne veut pas regarder, il y a souffrance. Il y a mort. Ce que vous nous dites, en fait, c'est qu'il ne faut pas s'identifier à cela. Exactement. Ce n'est pas ma souffrance personnelle privée. Chaque être humain rencontre la souffrance.
dans une vie humaine, que ce soit au travers d'une maladie, de vivre avec des gens qu'on n'aime pas, de perdre des gens qu'on aime. C'est vraiment les premiers enseignements du Bouddha, c'est ce sermon sur ce qu'on appelle les 4 nobles vérités. Nobles parce qu'elles sont universelles, c'est-à-dire vraies pour chacun d'entre nous. Et la pratique du bouddhisme, de la voie du Bouddha, amène cette réponse, peut amener cette réponse. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne quand même sur un aspect que vous avez commencé à évoquer, c'est cette notion d'identification, mais peut-être aussi de victimisation. Dès le moment où l'on s'identifie, où l'on dit ma souffrance, alors on se sent aussi un peu victime. C'est un petit peu la manie de toujours vouloir trouver un coupable. Si on ne le trouve pas à l'extérieur, alors c'est certainement de ma faute. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Et on se sent victime de cela. Comment me libérer? Comment être libéré? Comment apprendre à penser différemment? Comment être en unité? Comment accepter toutes les choses que je vais rencontrer dans une vie, y compris les choses les plus difficiles? Je ne peux pas m'échapper. On ne peut s'échapper de rien. Il faut arrêter de courir. Il faut aussi arrêter de rejeter. Donc, accepter pleinement. Devenir un, sans séparation. Et puis, si le corps est malade, alors, il y a des médicaments. Essayons de trouver le meilleur des médicaments. Si l'esprit est malade, c'est un petit peu plus difficile. Il faut soigner la maladie de l'esprit, la maladie du mental. Alors, quelles sont les pistes que vous nous proposez, Simone Donc, Wolf? les pistes, évidemment, moi, elles sont celles que je connais, c'est-à-dire de la voie du Bouddha, de ce qu'on appelle la méditation zen, le simplement s'asseoir, et puis laisser une libre circulation se faire dans le mental. Ne pas figer, ne pas rester figé sur une pensée, sur un concept, sur une peur, mais simplement dans le silence, revenir au silence et laisser passer, tout passe. Donc on en revient à l'impermanence, en fait. On en vient absolument à l'impermanence. Tout passe, et toutes les pensées passent, et toutes les sensations passent, comme des nuages passent dans le ciel. Et puis derrière les nuages, le ciel est toujours vaste, infini. C'est ce qu'on appelle revenir à sa véritable nature, à son véritable esprit. Mais est-ce que c'est ce que Sosan nous dit, finalement, dans son poème, donc, concernant la maladie? Il nous dit absolument ça. Si on touche le cœur de l'esprit, si on comprend que rien ne peut obstruer l'esprit, que tout est libre, alors on est guéri. Et Sosan, en comprenant cela, l'histoire raconte qu'il a été guéri de sa maladie. Mais Simone Wolf, on peut se demander comment faire face au sentiment d'injustice qu'on éprouve souvent face à la maladie, de désarroi. Et bien sûr, tous ces sentiments font partie vraiment des sentiments humains. Le sentiment d'injustice, le désarroi, la culpabilité, tous ces sentiments font partie de nous. On ne peut pas rejeter ça. On peut simplement observer et cesser vraiment de s'identifier à ces sentiments. Ces sentiments, ils passent, comme toute chose passe. On ne peut pas les nier. On peut simplement les laisser passer, les accepter, mais ne pas les nourrir. Et ça, c'est vraiment le propos de la pratique du zen. La pratique du zen, c'est pas seulement stagner dans un état de vacuité paisible, c'est très actif, le laisser passer. Mais c'est pas une activité qui est liée à la volonté. Même si peut-être que
quand on arrive pour s'asseoir, avec toute ma volonté, je déciderai de ne pas bouger et de laisser passer. Dès que je m'assieds et que je prends la posture du Bouddha, la posture d'éveil du Bouddha, alors je laisse passer toutes les idées, tout mon volontarisme, tout, pour comprendre que, à l'origine, tout est pur. Le cœur, l'esprit pur. À l'origine, il n'y a rien. Il y a juste mon mental qui me joue des tours et mes sensations et que je ne peux pas m'identifier, m'approprier. N'est-ce pas? Donc en fait, ce que vous nous dites d'une certaine manière, c'est vraiment d'ouvrir notre esprit pour ne pas rester centré sur cette souffrance qui finalement peut-être se nourrit d'elle-même aussi. Tout à fait. Ne pas rester égocentré, mais vraiment la pratique de la voie du Bouddha ou de ce qu'on appelle la méditation, c'est laisser tomber, c'est ce que nous dit Suzanne, laisser tomber vraiment ces toutes petites choses qu'on appelle le moi. Alors c'est le paradoxe, il dit très bien au début du poème, la grande voie n'est pas difficile. Il suffit d'être sans amour, ni haine, ni choix, ni rejet. On pourrait résumer ainsi les enseignements de Sossan à travers ce poème? Bien sûr, c'est un poème sur l'équanimité, la joie profonde. Quand on réalise cette véritable liberté de l'esprit. Au moment où la clarté, il dit dans le poème, dans le début du poème, quand amour et haine sont absents, tout devient clair et non déguisé. Clair, cette clarté, cette lumière, on l'appelle illumination. Oui, la grande voie est illumination, éveil, bodhi. Je vais traduire ça par bodhi, éveil. Alors, terminons cette émission en revenant sur la très belle calligraphie d'Inès. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ah ben alors c'est le cœur-esprit. Partout le cœur-esprit. Le cœur et l'esprit ne sont pas séparés. Voilà, le cœur des choses, le cœur de l'esprit. Voilà ce qu'on peut dire sur cette calligraphie qu'elle nous a fait en différentes écritures. Merci beaucoup Inès. Merci beaucoup Simone Wolf de nous avoir accompagnés tout au long de ces 2 émissions. Si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous proposons, avec tout d'abord celui sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, L'esprit du Chan, le Shinjinmai, aux sources chinoises du Zen de Taizen Deshimaru, publié chez Albert Michel. Je vous rappelle que le Shinjinmai, poème sur la foi en l'esprit, est un recueil de 73 versets, écrit à la fin du VIe siècle par Maître Sossan, 3e patriarche chinois après Bodhidharma et Wiko, ou Eka en japonais, le maître de Dogen. C'est le plus ancien texte du Shan chinois, courant du bouddhisme, qui donnera naissance au Japon, 6 siècles plus tard, à la tradition zen. Toujours de Taizen Deshimaru, publié dans la collection Spiritualité vivante, également chez Albin Michel, Zen et vie quotidienne. Vous trouverez dans cet ouvrage un très long chapitre consacré aux maladies, leurs causes, leurs symptômes, l'approche orientale et son vécu corps-esprit. Et enfin, Appréciez votre vie, l'essence de la pratique du zen, de Taizai Metsumi Roshi, aux éditions Sully. Il s'agit d'un recueil des enseignements de ce grand maître zen japonais, l'un des plus influents dans la transmission du zen en Occident dès le début des années 60. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Merci de votre fidélité. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.